Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler temps de chargement et stockage en comparant trois types de stockage différents avec un SSD format 1.2 compatible NVMe, un SSD 2,5 pouces en SATA ou encore un disque dur traditionnel. Donc l'idée ici c'est évidemment de découvrir les écarts au niveau des temps de chargement que l'on pourra avoir lors du gaming, puisque je rappelle que vraiment au niveau des performances brutes, il n'y aura pas forcément de différence en termes de FPS entre un SSD et un HDD. Pour cet essai, j'ai donc installé plusieurs jeux sur trois disques différents. On aura ici d'abord un Corsair MP500 en ce qui concerne le SSD 1.2, un SSD SanDisk Plus pour le modèle en SATA, et enfin un disque dur Seagate Barracuda à 5400 tours minute. Je vous rajoute évidemment tous les liens de ces produits en description. Avant d'en venir aux essais, n'hésitez pas un peu à me dire si ce genre de comparatif c'est quelque chose qui peut vous intéresser, et si c'est le cas, les produits que vous aimeriez voir comparés. Je rappelle aussi qu'il y a évidemment différents modèles qui sont disponibles sur le secteur. Ici, c'est pas forcément les SSD les plus performants qui existent. Ça vous permettra de faire un peu une meilleure idée au niveau des écarts en termes de temps de chargement.
Allez, voilà un peu pour ce petit comparatif des SSD NVMe, SATA et HDD. Donc comme on l'a vu entre les disques SSD et HDD, il y aura vraiment une sacrée différence au niveau des temps de chargement. Et si vous avez l'habitude de jouer à des jeux qui ont beaucoup de chargement ou des temps de chargement très longs, ça peut vraiment apporter un confort supplémentaire. Alors après évidemment, si vous avez beaucoup de jeux, les HDD c'est quand même plus rentable puisque vous allez pouvoir stocker toutes vos bibliothèques sans problème, alors que les SSD de 1 Tera par exemple c'est encore relativement cher, même si les prix commencent à bien descendre. Donc moi ce que je recommande généralement c'est d'avoir les deux, donc un SSD pour votre OS et les jeux auxquels vous jouez le plus souvent, et à côté de ça un HDD pour stocker les jeux que vous avez déjà terminés ou auxquels vous jouez un peu le moins souvent. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gamertech. Et si vous avez d'autres idées de comparatifs similaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao!